La vidéo, c'est facile. Regardez, un téléphone et je me filme. Est-ce que je suis une artiste pour autant? C'est pas sûr. L'art vidéo existe depuis 60 ans. Depuis, évidemment, la technique n'est plus une contrainte. Alors, où est-ce qu'on se situe entre la communication et l'art contemporain? Telle est la question et on va se la poser à l'occasion du festival OVNI, festival d'art vidéo à Nice. Ellie, vous êtes la chef d'orchestre du festival et vous nous emmenez dans un hôtel. Comment ça se fait? Un hôtel, en fait, qui depuis 89 a en fait, dans son ADN le fait d'inviter des artistes d'art contemporain à venir investir des chambres d'art. C'est-à-dire qu'ils viennent, on leur commande des chambres et ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Et donc pour le festival qui aura lieu ce week-end, nous accueillons 22 galeries françaises et internationales à venir transformer les chambres dans un univers de chambre obscure ou dans une chambre claire. Donc bienvenue dans la chambre dorée de Claudio Parmigiani, qui a été recouvert à la feuille d'or. Ici, cette chambre a invité l'artiste Romain Vicari, qui est franco-brésilien. C'est un artiste qui travaille en fait sur pas mal de thèmes différents, à la fois l'environnement, l'écologie, qui travaille aussi sur la religion, le sacré, et qui travaille sur les cultures populaires, un peu plus type hip-hop. Là, en fait, il y a une vidéo qui ressemble à un clip de rap, en fait, type MTV. Il danse dedans avec ce qu'on appelle des performeurs. New package, new haircut, same page, yeah. Une chambre, ça s'y prête? C'est un petit espace confiné comme ça? La chambre, c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est confiné, mais après, c'est aussi un côté intime qu'on va chercher. Donc c'est pour ça que toutes les chambres, en fait, ont la consigne d'avoir et de la vidéo, puisque c'est le cadre du festival OVNI qui est sur le médium de la vidéo. Mais il faut qu'elles gardent toutes, en fait, l'idée de pouvoir y dormir. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Pour l'hôtel Windsor, on a pensé de faire un solo show, une exposition personnelle d'Emily Blue et Maxime Marion. Et donc on présentera 3 vidéos. Il y aura une vidéo même dans la salle de bain, une projection sur les rideaux et une autre vidéo sur une télé. Vous faites que de l'art vidéo? Vous faites, en tant que galeriste, vous êtes pluridisciplinaire? On est vraiment spécialisé sur les artistes émergents et aujourd'hui, les artistes émergents utilisent énormément de vidéos. Donc il faut montrer, pour nous, c'est important de montrer de la vidéo. Ils utilisent la vidéo, c'est un outil parmi d'autres pour eux ou c'est un médium parmi d'autres qu'ils utilisent? Tout à fait. C'est mêlé à d'autres ça peut être, techniques par exemple, Emily Blue et Maxime Marion. Ils utilisent aussi Internet, ils utilisent plusieurs différents médias qui ne sont pas forcément la pure vidéo. Ouais. Baiser. Contact. Donc aujourd'hui, on est bien loin de la vidéo comme outil pour immortaliser des installations artistiques. On n'est plus du tout dans quelque chose qui va archiver un moment ou qui va être en fait une capture d'un instant précis. Aujourd'hui, la vidéo reprend des codes en fait qui sont plutôt liés au cinéma, mais ça aussi reprend des codes aussi avec le documentaire. Aujourd'hui, les artistes, en fait, notamment les jeunes qui sont nés avec de la vidéo, qui sont des vidéos natifs, travaillent beaucoup avec différents instruments, travaillent avec leur téléphone portable, là par exemple pour enregistrer des films. Je pense que la vidéo a permis de démocratiser beaucoup en fait l'accès à la production d'œuvres d'art. Et ça permet aussi d'être beaucoup plus libre et d'être beaucoup plus indépendant en fait, par rapport à d'autres contraintes qu'il pouvait y avoir avant, c'est-à-dire vous transportez avec votre chevalet, vos pinceaux et machin. On est encore plus mobile en fait. C'est l'art 2.0. C'est l'art 2.0 exactement.
veut être un film sur le film. Et un film sur le film, c'est un non-film. Tout est art. Et je veux faire remarquer que Godard m'a un peu piqué l'idée, pas piqué l'idée, mais une fois il m'a dit il aime le mot tout. Alors je lui avais fait le dessin tout pour la revue Œil. 100% vidéo. Non, non, mais surtout pas, ne m'aimez pas, mais regardez-moi. Regardez-moi, ça veut dire... non, non, j'ai quelque chose à dire, mais ne m'aimez pas. Je me déteste moi-même. Comment voulez-vous qu'on s'aime? Moi, je disais de m'aimer. Détestez-moi. Moi, je suis pour le super happy end. Il faut qu'elle s'en aille avec lui de s'embrassant et qu'il soit heureux et qu'il fasse beaucoup d'enfants. Mon prochain film va s'appeler Alzheimer 100%. Et je réponds à toutes les questions en disant je ne me rappelle plus. Ici, vous avez notamment donc, Emma Picard. Son installation s'appelle Bixel et elle a 30 000 assistantes qui travaillent. Le principe, en fait, la blague plutôt même de l'image en mouvement, c'est qu'en fait, une vidéo, on dit que c'est une image en mouvement. Ici, en fait, vous avez une image et il y a du mouvement en fait, par-dessus.